Bonjour et bienvenue à tous dans ce coaching tarot du lundi 24 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes reposés pour commencer cette nouvelle semaine. Et comme chaque semaine, je vous propose donc le tirage général avec la guidance tarot pour voir quels seront éventuellement les obstacles et comment pouvoir les dépasser. Et puis, petite modification, vous aurez cette semaine le choix entre deux livres avec un complément de guidance dans chacun des deux livres. Donc, il y aura soit l'arbre de vie, soit la main de Fatima. Et dans chacun des deux, il y aura donc deux cartes du Lenormand, que je vais vous montrer ici, le Fairy Tale Lenormand, et également une petite carte pour vivre les accords toltèques au quotidien, où là ce sera vraiment un petit peu à prendre comme un mantra qui pourra vous accompagner pendant la journée et peut-être même les journées suivantes. Donc j'utilise, comme vous le voyez, le tarot du funambule, voilà, pour le message général. Et le message de sagesse par rapport à cette journée proviendra donc des cartes de guérison de l'Égypte ancienne, de Célia Melsville et Claire Duval. Voilà, ça vous savez tout et on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Alors, on a la tempérance et le chariot. Donc, apparemment, c'est une journée où vous pourriez osciller de nouveau entre deux pôles, un besoin d'avancer, un besoin peut-être de renouveau, de pouvoir avancer de manière déterminée sur un chemin, soit professionnel ou éventuellement familial, si c'est relationnel et s'il y a eu des choses à régler et que vous auriez besoin d'avoir finalement des informations concrètes pour pouvoir avancer en confiance sur ce chemin. Mais la tempérance vous dit de montrer une certaine patience et de faire preuve de tolérance aussi par rapport aux éventuels obstacles qui pourraient se mettre sur votre chemin. Parce que le chariot, lui, il est dans sa conquête et donc vous pourriez avoir cette énergie, cette volonté d'avancer en n'ayant évidemment pas peur des obstacles. Mais si obstacle il va quand même falloir les contourner de manière douce, surtout si c'est relationnel, et de manière tolérante pour pouvoir concilier les contraires. C'est ce que la tempérance fait en général. Ça nous dit aussi, puisqu'elle se place en première position, qu'on pourrait être dans une journée où la tempérance, elle veut relier les contraires et donc elle veut aussi, elle va essayer de faire des compromis pour avoir les deux. Alors si vous avez deux options, que ce soit professionnel, que ce soit pour un projet, que ce soit en famille ou en amour, il va falloir trouver un moyen de faire des compromis. Alors peut-être de renoncer temporairement à certaines choses ou à certaines personnes au profit d'une autre situation qui serait probablement plus facile à vivre pour vous et qui va vous permettre à ce moment-là d'avancer plus en confiance parce que voilà, peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne savez plus très bien quoi choisir, vous ne savez plus où donner de la tête et donc l'heure est arrivée de faire des négociations, de trouver un compromis pour pouvoir avancer sereinement, en confiance, en n'ayant pas peur des obstacles. Alors excusez-moi si vous entendez la pluie, là où je me trouve actuellement il pleut assez bien et je suis au dernier étage donc ça pourrait faire un petit peu de bruit. Évidemment si c'est au travail, vous pourriez avoir différentes options qui se présentent à vous et des tensions peut-être qui proviennent évidemment d'avis opposés à ce que vous imaginez. Et à ce moment-là, il va falloir jouer la carte de la tempérance, de la modération, mettre de l'eau dans son vin par rapport à une attitude, celle du chariot qui est plus volontaire, peut-être un peu plus nerveuse pour pouvoir avancer. Et les deux ensemble, on nous dit oui, vous pouvez avoir confiance, ça va fonctionner, vous obtiendrez ce que vous voulez à partir du moment où vous parvenez à faire quand même un petit peu des compromis. Il se peut aussi, pour d'autres personnes, puisqu'on est quand même dans une guidance générale, que vous soyez aujourd'hui confronté à des tendances contraires, d'accord, avec soit au niveau d'une conversation avec quelqu'un, à des oppositions donc, soit par rapport à une personne qui est face à des choix et qu'elle ne sait pas comment s'y prendre pour pouvoir
pour choisir la bonne option, pour contourner les obstacles, et que vous soyez cette figure qui va permettre à cette personne de faire les bons compromis et d'avancer donc sereinement sur son chemin. J'ai plus l'impression que ce sera votre énergie à vous aujourd'hui, mais sachez que si jamais vous êtes dans une situation où vous êtes confronté à une personne qui est dans un nœud, dans un dilemme, eh bien vous allez pouvoir l'aider en ayant cette attitude très tolérante, très douce, très ouverte pour avancer en confiance si jamais cette personne a perdu justement confiance dans l'un ou l'autre domaine de sa vie. Si c'est en amour, ça nous dit que on peut se lancer, d'accord, hein, que le chariot, il faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi, on peut aller vraiment dans quelque chose qui va porter ses fruits, qui va être qui va vraiment vous emmener, mais il va falloir quand même un petit peu maîtriser les ardeurs et se montrer ouvert à la différence, parce que c'est dans cet accueil et dans cette chaleur humaine, parce que la tempérance a cette chaleur, que vous allez pouvoir vivre quelque chose de beau et qui va vous permettre de voyager vraiment à l'intérieur de vous et autour de vous vers d'explorer finalement de nouvelles contrées, si je peux m'exprimer ainsi, relationnelles, amoureuses, etc. Alors, maintenant on va retourner la carte donc, de l'oracle de Claire Duval, donc de l'Égypte ancienne, et voir ce que ça nous dit. Nous avons les têtes de serpent. L'amulette en cornaline. Alors la cornaline, justement j'en ai une ici, je peux vous la montrer un peu plus près. Voilà, c'est une pierre dans les tons orangés, bruns, et ici c'est une cornaline bandée, donc il y a des lignes blanches. Elle a vraiment une énergie à la fois déterminée, déterminante et douce. Donc on va voir ce que ça nous dit ici. Je suis la puissance, le feu et la chaleur. Je suis aussi la colère utile. Appelle-moi pour t'aider à éliminer tout ce qui n'a plus de place dans ta vie. Donc c'est bien, ça rejoint bien ce qui a été dit là. Si aujourd'hui vous avez un petit peu besoin d'être dans ce feu de l'action, d'avancer, d'être dans la confiance, et qu'il y a éventuellement des oppositions ou une difficulté à choisir le chemin, remettez un petit peu de modération, de tempérance, ou faites appel à quelqu'un qui aura cette capacité-là aujourd'hui pour vous aider. Donc il faut pouvoir s'exprimer en confiance, puisque s'il y a une colère utile, comme nous dit l'amulette à tête de serpent, eh bien elle doit pouvoir être exprimée, tout en étant évidemment dans le respect, dans l'ouverture par rapport à l'avis de l'autre personne en face de vous. Alors, on va, pour celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie, voir ce que le complément de guidance nous dit pour vous aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu plus près la boîte pour que vous puissiez la voir. Et on va ouvrir. Alors, je vais prendre les cartes qui sont à l'intérieur. Voilà. Et on va les retourner. Alors, je vais d'abord retourner les cartes du Lenormand. Donc, on a l'homme et les souris. Alors j'espère que vous voyez bien, je vais me relever un petit peu pour vous les placer. Voilà. Alors l'homme et la souris, bon, ça se place plus dans un contexte relationnel. Il pourrait y avoir autour de vous un homme, peut-être votre conjoint, votre partenaire, un frère, un père, un collègue, qui soit génère en vous un certain stress, une inquiétude. Bon, la souris, c'est une notion de vol aussi, bien sûr, mais j'ai plus l'impression aujourd'hui qu'il y a une énergie de préoccupation mentale, de stress, que vous pourriez ressentir une certaine inquiétude par rapport à un homme de votre entourage, et que c'est peut-être au contact d'une autre personne masculine que vous pourriez trouver des réponses, du réconfort par rapport à cette inquiétude. C'est peut-être dans votre couple, ça pourrait être donc un collègue de travail ou un enfant si vous avez un fils. Voilà, donc là c'est vous évidemment qui adaptez en fonction de votre vécu, de votre ressenti. Et que aujourd'hui il pourrait y avoir quelques inquiétudes. On va voir par rapport à ça ce que nous disent les accords Toltec, et voir si ça peut correspondre et venir vous apporter des petits indices de réponse par rapport à ces inquiétudes. Alors, j'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé
pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Donc là, effectivement, ça rejoint bien ce que je ressentais. Je crois qu'on est plutôt donc dans un contexte relationnel. Vous êtes peut-être inquiète, vous sentez quelque chose vous ronge peut-être de l'intérieur par rapport à un homme, peut-être parce que vous ne vous sentez pas respecté. Et à ce moment-là, ce petit mot vous dit, voilà, vous avez le droit d'être respecté. C'est un droit que vous pouvez et que vous devez faire valoir. Et qu'à partir du moment où l'autre vous manque de respect, que ce soit dans votre couple ou dans une amitié même, eh bien vous pouvez vous en éloigner parce que ça va réduire le stress, ça va vous permettre de retrouver une certaine sérénité émotionnelle, mentale, peut-être même physique aussi. Donc, mais c'est à vous de vous laisser cette chance, nous dit le mot ici, d'être aimé pour qui vous êtes et pas pour ce que l'autre voudrait que vous soyez. Donc si jamais vous ressentez ça aujourd'hui, rappelez-vous de ce petit mot. Je vais vous le répéter encore une fois pour que vous puissiez l'intégrer, vraiment le faire vôtre. J'ai le droit d'être respecté. Si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Donc voilà, prenez soin de vous et puis faites-vous respecter, c'est important parce que ça va réduire votre charge mentale. Alors, pour les amis qui ont choisi la main de Fatima, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Ça représente donc la protection contre le mauvais œil, les énergies de jalousie, d'envie, donc dans les cultures nord-africaines. Et on va voir quel est votre petit complément de guidance pour aujourd'hui. Alors, pour le Lenormand, nous avons la montagne et le lys. Je vais vous la rapprocher. Alors, ce qui est vraiment chouette avec ce jeu, c'est qu'il y a des visages dans les objets, dans les éléments de la nature, et ça éveille vraiment l'intuition, ça dit encore. Donc les deux cartes ici vont vraiment nous parler de ensemble, donc la montagne et le lys, de difficultés assez longues, assez lourdes peut-être, rattachées évidemment à la question qui vous occupe aujourd'hui, hein, qu'elle soit professionnelle, familiale ou amoureuse ou amicale ou autre, ou d'un projet. Il y a du retard, de grands retards, et on voit qu'avec le lys, vous allez devoir vraiment vous armer de patience et vous en serez capable. Parce que la conjonction des cartes ici montre que c'est justement en mettant de l'eau dans votre vin, en étant dans la tempérance et la tolérance, que vous garderez la confiance pour tout de même surmonter les obstacles qui peuvent être plus longs, plus importants que prévu. Et que c'est en restant dans cette confiance qu'à un moment donné les choses s'arrangeront, que la relation s'améliore, que le projet voit le jour, que vous arriverez à votre objectif qui se trouve probablement derrière cette montagne, et vous en êtes tout à fait conscient. Donc c'est en faisant preuve aussi d'une certaine je ne vais pas dire pureté parce que c'est un grand mot, mais quoique le lys c'est vraiment la carte de la pureté, de la sincérité, voilà, d'authenticité, que vous parviendrez à déjouer finalement les obstacles, les choses qui n'étaient pas prévues, que vous parviendrez à les contourner, même si le retard est plus important que ce que vous l'imaginiez, qu'il y a des choses que vous allez devoir résoudre, et donc en faisant preuve de cette tempérance et de cette tolérance. Donc, mais voilà, on voit que vous aurez aujourd'hui en tout cas les atouts en vous pour surmonter ces difficultés, que ce soit au niveau de l'inquiétude, du stress par rapport à quelqu'un qui peut-être ne vous respecte pas, ou pour vous qui avez choisi la main de Fatima, au niveau de gros retards et d'obstacles qui se mettent sur votre chemin. Alors on va voir quel est votre petit message des accords Toltec. Je crois ce que je vois et je vois ce que je crois. Je cherche en réalité toujours à confirmer les informations qui correspondent à mon système de croyance. Et j'aurai toujours raison, puisque ma pensée a un pouvoir créateur. Si je crée la peur, je verrai la peur. Si je crée de l'amour, je verrai de l'amour. Et j'ai envie de rajouter, et si je crée la confiance dans mes objectifs, je les atteindrai. Donc voilà, n'ayez pas peur aujourd'hui de ce que vous imaginez, parce que peut-être les obstacles sont aussi en vous, dans votre esprit, et qu'au final vous parviendrez en tout cas à les surmonter et à avancer en confiance sur votre chemin,
qu'ils soient amoureux, professionnels ou personnels. Voilà, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer aujourd'hui, aura pu vous apporter quelques petits indices pour passer cette journée au mieux. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis, même à revenir ce soir pour me dire un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Je vous remercie vraiment à tous d'être là, à vous tous qui êtes arrivés récemment, un tout grand merci de vous être abonnés à ma chaîne. Et si vous le souhaitez, évidemment, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou bien à soleillevent@yahoo.com. Passez une très belle journée et à demain.